À quand remonte votre dernière opération avec une pièce de 5 ou 10 francs CFA? Encore moins. Visiblement, les jetons, disons les petites monnaies, se font de plus en plus rares dans les échanges commerciaux. Pénurie ou rareté des pièces de monnaie. En tout cas, cette situation donne lieu à un autre business non moins lucratif. On en parle dans ce dossier de Nongba Kouda et Aimé Solange Digma. Les pièces de 200 francs, 100 francs, 50 francs, 25 francs ou encore 10 francs sont difficiles à trouver aujourd'hui dans les échanges commerciaux. Ici au marché de Goungé, dans la capitale de Ouagadougou, Dame Ouedraogo est à la recherche de la petite monnaie. Elle tient un billet de 500 francs et ne compte pas laisser filer sa clientèle. Trouver de la petite monnaie de 500 francs est un casse-tête chinois. Je fais le tour du marché en quête de pièces pour ne pas perdre ma clientèle, mais c'est en vain. Les petites monnaies se font rares et le phénomène touche tous les secteurs d'activité. Des officines pharmaceutiques aux alimentations en passant par les maquis, les parkings et les taxis, le constat est le même. Un manque qui est source de désagréments dans les échanges commerciaux. Tout le taxi, le tarif est 300, mais si on a moins 3 clients ou 4 clients qui donnent 500, si on a monnaie de 1000 francs, c'est fini. Alors au marché, et puis retourner, souvent on perd les 300 même à cause de 200 pour remettre la monnaie. Donc on a tellement de problème de monnaie. Si on peut voir ce cas-là, ça va nous arranger très vite. Souvent aussi, la personne repassant le produit, puisqu'il n'y a pas la monnaie, on ne peut pas donner le produit. Lui aussi ne peut pas laisser son argent aussi. Bon, on a vraiment des problèmes, des difficultés au niveau de la monnaie. À chaque fois, nous souffrons à cause de la monnaie. Quand vous sortez pour chercher la monnaie, vous n'en trouvez pas. Que ce soit dans les banques ou d'autres endroits. Il y a d'autres aussi qui ne comprennent pas, donc ça fait que des fois, il n'y a toujours pas là quoi. Une situation qui instaure une certaine méfiance entre marchands et clients. Je ne pourrais pas dire que c'est une sorte d'escroquerie, mais ils doivent se prévenir d'abord des jetons avant d'ouvrir les boutiques. Quand il vous manque des jetons, et ils n'acceptent pas, mais nous sommes toujours prêts à laisser nos jetons avec eux. À cause de 50 francs même, vous pouvez abandonner un achat. Parce que la marchande peut vous dire que bon, il n'y a pas de 50 francs, il manque 50, c'est surtout les 50 francs là qui posent problème. D'aucuns disent que non, nous ne sortons pas pour chercher la monnaie. Et là, ce n'est pas la vérité. Souvent même, tu peux passer la journée même à chercher la monnaie, tu vas revenir, mais tu ne vas rien avoir. Franchement, on ne sait pas la source exactement, c'est quoi, c'est dû à quoi, pour qu'il n'y ait pas la monnaie. Pour les différentes raisons, les avis sont partagés. Je pense que ça aussi, c'est au niveau de la banque. Peut-être que la monnaie ne sort pas beaucoup. Voilà, ils ne font pas sortir beaucoup la monnaie, comme les billets là. Au niveau de la banque, souvent on demande, mais on n'arrive pas à avoir. Ce sont les ambulants là qui amènent. Souvent, c'est les mendiants qui amènent. Pour les spécialistes en économie, la spéculation en est une des causes. Le facteur le plus en vue, c'est la spéculation. Alors, vous constatez que comme il y a pénurie, la monnaie en elle-même est devenue un bien qui a un prix. Ça veut dire que si vous amenez donc la monnaie, vous pouvez gagner quelque chose en retour. Il y a un phénomène social qu'on rencontre dans nos économies, c'est la mendicité. Or, en général, ces petits mendiants sont payés à travers donc de petites pièces. Et ces gens même, souvent, il y a certains qui spéculent. L'autre aspect qu'on regarde, c'est beaucoup plus les pièces usées. Et c'est une réalité. Cette rareté des pièces de monnaie a eu pour conséquence la création de cette autre activité non moins lucrative, la vente des jetons ou petites monnaies. Souvent même tu es obligé d'acheter la monnaie. Sur 5 000 francs là, on te dit de donner 500. Mais parfois quand on n'a vraiment pas le choix là, on le fait à cause de nos clients pour ne pas perdre la clientèle. Il y a d'autres qui viennent ici avec monnaie de 5 000. Sur 500, eux ils ont 50 francs. Par exemple, ça là, c'est ticket de 50. Ils amènent 500. On doit leur donner 450. Et si nous on va prendre 500 pour monnaie, pour leur donner 50 francs, on finit ça là même là. C'est comme si nous on a donné à la personne qui sont venus nous donner la monnaie. À ce moment, c'est une grande perte. Si vous vendez le billet de 10 000 francs, vous donnez donc 10 000 et puis on vous donne 1000 francs ajoutés, ça veut dire que c'est punissable, c'est un délit. Et donc,
on doit pouvoir sanctionner pour peu que ces gens-là soient dénoncés. En attendant qu'une solution soit trouvée à cette situation, certains marchands procèdent à certains arrangements qui ne sont pas sans inconvénients. Il y a des fois, oui, il y a des clients qui acceptent de prendre au moins 200, 300 francs de paracétamol complété. Mais il y a des clients aussi qui ne veulent pas ça. Voilà qui pose à nouveau la question des échanges électroniques à travers le paiement mobile cash, qui du reste n'est pas encore bien installé dans les habitudes des Burkinabés.